Bonjour, Laurent Jolivet, co-dirigeant de l'entreprise Terre d'Embrun, basée à Brest, dans le Finistère. Donc, nous sommes fabricants de tarteries caramélisées. Nous avons 40 collaborateurs et nous réalisons un chiffre d'affaires de 3,5 millions sur 2019. Nous avons deux marchés principaux. On commercialise nos produits auprès des professionnels à 80%, des produits surgelés pour être cuits au plus près des consommateurs. Et par ailleurs, nous avons deux magasins de vente directe à Brest, là aussi pour pouvoir avoir le retour d'expérience du consommateur sur nos savoir-faire. Donc, mon associé Fabrice Bérou a créé l'entreprise en 2007 et son papa était un fabricant de Queen Amman qui lui a transmis le savoir-faire de cette recette bien particulière et que nous avons fait évoluer pour nous permettre de développer un produit qui sort de la connotation nutritionnelle de ce dessert très gourmand pour aller vers une base produit donc qui nous permet de réaliser des tartelettes caramélisées. Alors je dirais qu'il y a peut-être deux secrets. D'abord, il y a l'ambition et l'envie des dirigeants. Le moteur qui est celui de développer l'entreprise, de développer pour apporter quelque chose de vertueux à la fois pour les salariés, les clients et puis notre environnement. Et puis aussi, c'est l'envie personnelle de monter en compétences. C'est-à-dire que le fait de grandir et se développer, ça nous permet de réunir des compétences autour de nous, que ce soit en communication, en production, ou même en finance. Et c'est ce qui rend notre métier de dirigeant plus intéressant. Alors je dirais peut-être dans notre cas la résilience, et c'est particulièrement vrai en cette période, mais on a eu des crises de croissance, des moments de doute et la résilience nous a vraiment conduit à maintenir le cap. Après il faut un peu d'agilité et puis de l'écoute beaucoup, de l'écoute du marché et des collaborateurs. Alors je dirais qu'on a, ici nous sommes en Bretagne, nous avons deux atouts majeurs selon moi. Le premier atout, c'est que nous bénéficions de matières premières ou de ressources exceptionnelles. Il y en a une particulièrement dans mon métier qui est le beurre, sur lequel on peut s'appuyer pour développer un savoir-faire très particulier. Et puis la deuxième ressource, c'est la qualité de vie qu'on a, pour les collaborateurs notamment, qui fait qu'on arrive à avoir une relation au travail qui est très équilibrée et un cadre de vie qui permet vraiment l'épanouissement professionnel et personnel. Alors on est en conquête de nouveaux marchés, de nouveaux modes de distribution de nos produits. La crise qu'on vient de passer nous a amené à réfléchir en particulier à ces développements. Donc on est en conquête par exemple sur le marché de la grande distribution avec un concept de tartelettes caramélisées que les clients consommateurs pourront retrouver sous la marque Caracraqué en grande distribution. Alors on a un autre projet qui est encore en gestation, qui est de créer un laboratoire industriel pour la fabrication de nos produits et qui devrait voir le jour dans un horizon de 2 ans sur Brest. Oui, alors sur notre offre à nous, on pense qu'on a d'abord à consolider nos parts de marché et notre savoir-faire sur le marché français. On est sur une innovation avec cette idée de tartelettes caramélisées et la pâtisserie reste un marché qui est quand même très large en France. Donc on a vraiment des parts de marché à conquérir et de la fidélisation client à faire sur notre marché avant de s'engager, je pense, sur des développements produits, puisque là il faudra faire beaucoup de développements produits pour aller avec l'export. Néanmoins, on a quelques clients fidèles qui notamment véhiculent l'image de la France à l'étranger, je pense au Canada et en Belgique, où on a déjà quelques distributeurs et partenaires. Oui, alors c'est vrai que le Queen Amman a une notoriété qui dépasse un peu ses frontières. Donc il y a une mode du Queen Amman aux États-Unis, en Corée, au Japon. Mais on ne s'est pas positionné pour le moment sur cette mode qui reste des fabrications locales pour le moment, à l'export.